Dis-moi, quand tu as mal à la tête, tu utilises quoi comme comprimé? C'est quoi le comprimé qui te fait du bien quand tu te sens pas bien? Moi, en tout cas, c'est Doliprane 1000. Si j'ai mal à la tête, soit c'est la fatigue, soit c'est le manque de sommeil, je prends un Doliprane 1000, je me pose un peu, ça va. Et pourtant, Doliprane 1000 ne fonctionne pas avec tout le monde, hein. C'est comme ça aussi que d'autres comprimés ne fonctionnent pas avec moi. C'est pareil que l'amour. Il y a personne qui maîtrise l'amour. Il faut qu'on reste tranquille et qu'on apprenne à apprendre. Il y a personne qui maîtrise l'amour. On peut avoir une avance sur les autres, mais on ne peut pas maîtriser parce que le cœur de chaque individu, le cœur qui appartient à nous-mêmes, là, on ne le maîtrise pas. Donc ce n'est pas le cœur de quelqu'un d'autre que tu vas maîtriser. Tu peux avoir des aptitudes, tu peux avoir des informations qui te mettent au-dessus de certaines situations, mais tu ne maîtrises pas. Parce que toutes les relations ne sont pas pareilles. Ce n'est pas parce que tu as collectionné beaucoup de relations que tu maîtrises. Ce n'est pas parce que tu as pris de l'âge à être en couple que tu maîtrises. Parce que les partenaires sont différents, hein. Il y a des partenaires très capricieux. Tu vas tout dire. Si tu n'as pas mis bébé dessus, c'est comme si tu lui as pas encore parlé. Espoir 2000 l'a dit dans sa chanson. Donne-lui l'amour de Jésus, mais mets un peu d'argent dessus. Ça aussi, c'est un modèle de partenaire. Il y a des partenaires qui sont très indépendants. Ils n'ont pas besoin que tu les couvres, que tu les protèges, que tu sois toujours là. Ils ont plutôt besoin de leur liberté. Ils veulent se sentir à l'aise de faire ce qu'ils veulent. Ils ne t'attendent pas pour évoluer. Ils ne t'attendent pas pour se sentir important. Ils vivent leur vie en toute indépendance, même s'ils sont amoureux, même si elles sont amoureuses de toi. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin qu'on les couvre parce qu'elles n'ont pas reçu d'amour ou d'affection de la part de leurs parents. Il y a des partenaires, leur côté sensible, c'est la bonne cuisine. Fais tout ce que tu veux. Si tu n'as pas bien cuisiné, c'est comme si tu n'as rien fait. Il y en a leur côté sensible, ce sont les voyages. Donne-lui tout ce que tu veux. Si tu l'as pas fait voyager, tu n'as rien fait. Si tu l'as pas invité au resto, tu n'as rien fait. Donc, en fait, personne ne maîtrise. On apprend en étant attentif. On apprend en se disposant. Et comme personne ne maîtrise l'amour, tu es en train de régler un problème depuis qui n'aboutit pas. Tu es sur une situation qui te fait réfléchir depuis. Il n'y a pas de solution. Les gens t'ont conseillé, ils t'ont orienté. Mais en fait, dans certains cas aussi, tu n'as pas été vrai. Mais si tu as été vrai que ça ne va pas, c'est que tu n'as pas touché le bon bout. Il y a un petit côté que tu n'as pas maîtrisé, que tu n'as pas compris. Et c'est ça qui fait le blocage. Personne ne maîtrise l'amour. Donc, il faut bien que tu tombes sur quelqu'un qui ne te connaît pas forcément, qui cherche pas à te plaire, qui va te dire clairement les choses, surtout quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui comprend un peu mieux et qui pourra t'expliquer progressivement. Alors, je vais t'inviter ce 6 mars à me rejoindre, moi et le coach Yannick DM, qui vient de la France pour donner une conférence. Il vient pour partager son expérience avec toutes les personnes qui en ont besoin. Le thème qu'il a choisi pour vous entretenir, c'est réussir et cimenter sa relation de couple. C'est très important. On a beau dire, moi, c'est mon argent d'abord, mes enfants, mon combat. La finalité, c'est qu'on tombe amoureux de quelqu'un. Même les gens qui disent, je ne suis plus prêt à donner mon cœur à quelqu'un, là. Il y a quelqu'un dans leur vie. Les gens qui disent, moi, affaire de garçon, je suis pas dedans, là. Il y a un garçon dans leur vie. Donc, soyons honnêtes, acceptons l'amour. Maintenant, comme l'amour n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, il faut aller apprendre. Donc, chacun partage sa petite expérience, ses petites informations, tout ce que, voilà, on peut avoir autour de ça. On se fait du bien, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu feras le 6 mars? Est-ce que tu seras avec nous? En tout cas, moi, je t'attendrai avec beaucoup de plaisir. Vas-y, prends ton ticket si ce n'est pas encore fait. Je te laisse regarder l'affiche.